Question. Qui paierait 231 000 $ pour du Bitcoin alors qu'il pourrait facilement l'acheter sur le marché pour 119 000 $? Réponse. Les fonds indiciels passifs. Les fonds indiciels perpétuent la mauvaise tarification et ce sont les investisseurs qui en paient le prix. La semaine dernière, j'ai parlé du problème non discuté de l'investissement dans les fonds indiciels. Avec n'importe quel niveau de mauvaise évaluation, aussi minime soit-il, les fonds passifs surpondéreront mécaniquement les actions surévaluées et sous-pondéreront les actions sous-évaluées, créant une friction sur la performance du portefeuille. C'est le sujet de mon récent article avec Chris Brightman, Passive Aggressive, les risques de la domination de l'investissement passif. Il est important de noter que la mauvaise évaluation n'a pas besoin d'être minime. Strategy, anciennement MicroStrategy Corporation, en est un exemple. L'actif principal de la stratégie est de 600 000 bitcoins qui valent aujourd'hui 72 milliards de dollars. La stratégie possède environ 2 milliards d'autres actifs et 11 milliards de dettes. Ainsi, la valeur nette de ces actifs est d'environ 63 milliards de dollars. Mais la valeur de la stratégie sur le marché boursier est de 123 milliards de dollars. Pour être clair, le modèle économique de la stratégie consiste à détenir des bitcoins. Elle n'est pas impliquée dans la recherche et développement ayant un potentiel de croissance massive. Les investisseurs peuvent détenir des bitcoins en achetant des fonds négociés en bourse. Les investisseurs achètent la stratégie avec une prime de 95% par rapport à sa valeur nette d'inventaire. Les grands fonds indiciels sont les premiers à acheter la stratégie lorsque de nouveaux flux entrent. Le fonds indiciel ne se soucie pas du fait que la NAV de la stratégie n'est que de 63 milliards de dollars. Le fonds indiciel ne se préoccupe que d'une chose, la capitalisation boursière de la stratégie qui s'élève à 123 milliards de dollars. En fait, la gestion passive paie 231 000 $ pour un bitcoin d'une valeur de 119 000 $. La conclusion est évidente. Les fonds indiciels passifs ne se soucient pas des informations fondamentales. Ils ne se soucient pas que le Bitcoin de stratégie soit valorisé à une prime de 95% par rapport à la valeur nette d'inventaire. Le seul chiffre qui compte pour eux est la capitalisation boursière. Ainsi, les fonds indiciels perpétuent toute déviation par rapport aux fondamentaux. À mesure que l'action monte, les flux vers l'indice renforcent la dynamique des prix, intensifiant l'effet de mode. Nous avons déjà vu ce film. Lors de la frénésie GameStop, le prix de l'action s'est éloigné des fondamentaux sous-jacents et en janvier 2021, la capitalisation boursière de GameStop atteignait un chiffre inexplicable de 33 milliards de dollars. Pour être clair, je ne critique pas Strategy, Michael Saylor ou l'espace crypto en général. Mon problème concerne le rôle des fonds indiciels passifs. Pour le souligner, les écarts par rapport à la valeur fondamentale n'ont pas besoin d'être faibles. De plus, l'investissement passif exagère plutôt qu'il ne corrige les erreurs de tarification, car de nouveaux flux achètent davantage d'actions surévaluées. Ce problème risque de s'aggraver à l'avenir. Dans les 10 prochaines années, le passif pourrait représenter jusqu'à 80% de tous les investissements. Cela n'annonce rien de bon pour l'efficacité du marché. Nous devons faire mieux.